Gigantisme hydroélectrique dans Novetic.fr du 15 février 2025. Le barrage de Motuo est en cours de construction au Tibet, dans l'Himalaya. Il sera le plus grand du monde et produira environ l'équivalent de l'ensemble du parc nucléaire français. Il entrera en service en 2030 et coûtera 130 milliards d'euros. Un rapport publié le 5 décembre 2024 par l'ONG International Campaign for Tibet, l'ICT, comptabilise au moins 193 barrages au Tibet, déjà construits ou en projet, depuis 2000. Chiffre sans doute inférieur à la réalité du fait du peu de transparence des autorités chinoises. L'ICT estime qu'entre 750 000 et 1 million de personnes pourraient être déplacées ou expulsées dans le cadre de ce développement exponentiel. Deschaine Palmo, une chercheuse tibétaine du Tibet de Policy Institute, estime que ces barrages auront un impact important sur des réserves naturelles protégées, des zones riches en biodiversité. De plus, la région du Tibet où sont construits les barrages est fortement sismique. Donc, il y a un vrai risque de tremblement de terre qui entraînerait des glissements de terrain et des inondations en aval. Au bout du compte, ces multiples barrages pourraient affecter les ressources en eau de près de 2 milliards de personnes. À propos du barrage de Motuo, l'Inde et le Bangladesh, deux pays traversés par le fleuve sur lequel se trouvera le méga barrage chinois, expriment leurs inquiétudes. Les déchets des riches se retrouvent chez les pauvres dans Géo.fr du 15 février 2025. Depuis les années 1970, les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Afrique sont devenus les dépotoirs de l'Occident. Certains pays ont bâti leur économie sur le traitement des déchets occidentaux. Au Ghana, par exemple, beaucoup de personnes gagnent encore difficilement leur vie en désossant d'anciens smartphones pour en sortir les matériaux précieux qui les composent. En Turquie ou au Bangladesh, des hommes risquent tous les jours leur vie en démontant pièce par pièce d'immenses bateaux sans aucune formation ni équipement de sécurité. Mais lorsque les éléments recyclables ont été récupérés par ces travailleurs sous-payés, qu'advient-il du reste des objets ? Ils sont brûlés ou enterrés là, au risque et péril des habitants qui inhalent des fumées toxiques. La corruption et la dégradation de l'environnement sont désormais de mise dans de nombreuses parties du monde chez qui les pays riches ont pris l'habitude de déverser leurs déchets. En réalité, les pays riches qui produisent le plus de déchets les exportent dans les pays les plus pauvres. Résurgence coloniale. Le monstre des mers dans nationalgeographic.fr du 5 février 2025. En Antarctique, un iceberg géant nommé A23A se dirige vers la petite île appelée Géorgie du Sud. Ce monstre de glace pèse plus de 1000 milliards de tonnes et a une superficie plus importante que celle du Luxembourg, soit 3900 km². Si l'iceberg s'immobilise sur le plateau continental aux abords de la Géorgie du Sud, il pourrait entraver la circulation des manchots et des phoques entre la zone où ils se reproduisent et celle où ils chassent, ce qui forcerait les adultes à nager plus longtemps, à consommer plus d'énergie et donc à rapporter moins de nourriture, ce qui se traduirait par une augmentation de la mortalité. Selon Martin Siegert, scientifique spécialiste des régions polaires à l'université d'Exeter au Royaume-Uni, l'Antarctique subit des pertes massives dues au réchauffement climatique et à la combustion des énergies fossiles. Les Islandis du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace 6 fois plus rapidement qu'il y a 30 ans. La fonte de l'inland de l'Antarctique entraîne des réactions en chaîne à travers le monde. L'océan austral contribue à la régulation du climat mondial en absorbant à la fois la chaleur et le dioxyde de carbone. Mais la hausse des températures perturbe ce processus. La fonte provoque également l'élévation du niveau de mer qui sera d'environ 2 mètres. Faune sauvage et stockage de carbone dans mongabe.com du 14 février 2025. Une étude publiée le 22 octobre 2024 dans la revue Conservation Biology relève que les animaux jouent un rôle clé dans le cycle du carbone forestier et que certains mammifères, disperseurs de graines, sont indispensables dans la dynamique de croissance des forêts tropicales. Selon Caroline Milson, spécialiste en biologie de la conservation, affiliée à l'université de Sheffield au Royaume-Uni et auteur principal de l'étude, les arbres agrofruits stockent généralement plus de carbone. Une réduction de l'abondance de la faune qui disperse les graines de ces gros fruits, comme les éléphants et les chimpanzés, entraîne une diminution des arbres qui stockent le plus de carbone. Par exemple, les grands herbivores ont des impacts positifs en matière d'atténuation et d'adaptation au climat sur la structure de la végétation et les stocks de carbone en surface et sous terre. Leur perte pourrait affecter négativement les communautés végétales et la séquestration du carbone. Autrement dit, l'extinction des animaux représente une menace au potentiel de stockage du carbone. La rose rouge, la boutonnière de la mondialisation dans theconversation.com du 12 février 2024.
Au Kenya, 2 millions de personnes dépendent de la rose pour assurer leur subsistance. Le pays exporte cette fleur pour 700 millions de dollars par an. Les roses sont plantées sous serre à raison de 60 000 pieds par hectare. Elles seront transportées par des Boeing 747 cargo qui peuvent embarquer chacun jusqu'à 120 tonnes de roses qui seront livrées à la coopérative Royal Flora Holland à Aalsmeer, près de l'aéroport d'Amsterdam. Le jour même, les roses seront chargées dans des camions réfrigérés qui livreront les fleuristes pour qui la vente représente 15% du chiffre d'affaires annuel. Ce tableau idyllique ne peut faire oublier les conditions de travail et de rétribution des salariés, ni la surconsommation d'eau nécessaire aux rosiers, entre 3 et 9 litres d'eau par jour et par mètre carré, et la pollution de l'eau induite par les rejets de cette production, sans parler de l'empreinte carbone. Le marché de la rose rouge enregistre une croissance d'environ 5 à 6% par an depuis une dizaine d'années. Après la mondialisation heureuse, la mondialisation fleurit. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.